sur les prix du carburant. Encore un nouveau record. On s'attend à des nouveaux records ce soir sur les prix à la pompe. C'est cette moyenne qui est donnée donc chaque semaine. Vous anticipez évidemment que les prix auront encore franchi un palier? Ouais, c'est vrai. D'abord, on est dans un moment assez particulier. J'entendais le reportage précédent pour les prix de l'énergie d'une manière générale, mais c'est assez différent. Le gaz, c'est largement tiré par la reprise chinoise pour simplifier un peu les choses. Et vous savez qu'en plus, on importe notre gaz en Europe, nous, des Russes et des Norvégiens. Et donc, on pense que le prix du gaz va subir cette hausse, a subi cette hausse, mais devrait commencer à diminuer dans le cadre du deuxième semestre, au cours du deuxième semestre prochain. Pour le pétrole, c'est plus compliqué, et on s'attend à ce que le prix du pétrole reste assez durablement haut. Là, aujourd'hui, il est à la pompe entre 1,75 à 80 en moyenne, ce qui est très élevé. Et notre sujet à nous, c'est à la fois d'abord d'essayer de contrer ces effets avec tout ce qu'on a fait, je ne détaille pas ici, mais la prime inflation, la revue du barème kilométrique, et donc de neutraliser l'effet pouvoir d'achat. Et je le dis par exemple sur l'électricité, ce qu'on a réussi à neutraliser, c'est une hausse de 400 € sur une année. Donc c'est tout à fait considérable pour une facture moyenne de 1 000 Pour €. le coup, c'est considérable. Mais sur le prix de l'essence, vous-même, vous commencez cette intervention en disant « on sent bien que ça va continuer ». Qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Pourquoi vous ne bougez pas les taxes? Court terme. D'abord, les taxes ou la prime inflation, enfin c'est le même sujet, c'est comment on neutralise le pouvoir d'achat. Et tout a été étudié. C'est pas seulement le même sujet. Non, Quand vous savez que sur 1 euro, il y a 60 centimes de taxes, forcément les taxes, ça devient fantasmé. On se dit, c'est une part très importante, c'est plus de la moitié du prix. Avait fait ça en 2002. Vous voyez, on peut encore être là l'année prochaine, dans 2 ans, dans 5 ans, si. Mais j'y arrive. Tout a été étudié. On a étudié la TIPP flottante, donc la taxe flottante, la baisse des taxes, ou des aides plus ciblées. Et quand vous êtes responsable politique, ce que nous ont dit les experts, c'est que quand vous faites des aides ciblées pour ceux qui en ont le plus besoin, c'est plus efficace et vous dépensez moins d'argent public. L'argent public, c'est l'argent que l'État dépense, c'est l'argent des citoyens et des entreprises que l'État dépense pour satisfaire les besoins collectifs. Et alors pourquoi vous écartez la baisse de la taxe? Non, c'est pas qu'on écarte, c'est qu'on a préféré, pour l'instant, faire des aides ciblées. Je le disais, prime inflation. Vous avez vu qu'on a sollicité des pétroliers comme Total qui ont eux aussi fait un chèque gaz de 100 €, qui font des baisses, notamment dans les stations les plus rurales, là où les gens sont totalement dépendants de la voiture. 5 € pour 50 litres. Ça, c'est le court terme. Mais on peut être là l'année prochaine, dans 5 ans, dans 10 ans, si on fait rien structurellement. Parce que vous savez qu'en France, on importe du gaz, on importe du pétrole. La seule chose qu'on fabrique à peu près nous-mêmes, c'est l'électricité. Et donc, ce qu'on engage, c'est cette transition vers le véhicule électrique. Ça va prendre du temps. On a à peu près 600 000 véhicules électriques, on en aura 10 millions en 2030, 20 millions en 2035. Mais en tout cas, c'est la façon, et j'entends que c'est souvent difficile à dire, à porter comme discours, parce qu'on parle de temps long, mais quand même. Ce qui est sûr, c'est que ceux qui nous écoutent et qui sont dans leur voiture à 7h46, là, sur RMC, ils se disent que, bien sûr, vous engagez la question de l'avenir, pourquoi pas, mais à court terme, là, cette semaine, ils vont devoir faire leur plein. On fait les deux choses. Et c'est très douloureux. On fait les deux choses. On essaie de faire, et ce gouvernement a fait quand même à la fois beaucoup d'aides dans le contexte de la crise des Gilets jaunes et depuis cette crise du Covid, beaucoup d'aide au pouvoir d'achat, et c'est très bien, c'est le rôle de l'État. Et il engage aussi les transformations, parce que l'idée, c'est que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, il est nécessaire que le pays soit moins dépendant sur le plan énergétique et qu'on maîtrise mieux les effets de pouvoir d'achat.